Mesdames, Messieurs, mes chers amis, comme convenu, je reviens vers vous à travers cette nouvelle vidéo afin de mettre en lumière le deuxième grave dysfonctionnement que j'ai pu subir de la part du tribunal judiciaire de Perpignan concernant bien sûr une plainte que nous avons déposée, mon avocat principal de Paris et moi-même, auprès du parquet en date du 19 juin 2020 et qui avait pour fait d'énoncer un harcèlement moral au sens de l'article 222-33-2-2 du Code pénal. Avant de commencer, avant de vous montrer les documents de ce nouvel dysfonctionnement, je voudrais bien sûr que cette vidéo puisse parvenir à l'honorable procureur de la République, M. Jean-David Cavaillé, car j'ai beaucoup d'interrogations, je suis en attente d'une réponse de sa part concernant la suite apportée à mon affaire, une réponse que j'attends impatiemment et qui me permettrait de continuer mon parcours pour atteindre la justice que je réclame. Le deuxième grave dysfonctionnement, qui je pense est avéré et volontaire, je ne pense pas que ce soit une erreur, car comme je vous ai dit précédemment, on tend à vouloir me faire perdre du temps, à m'user moralement, à me faire baisser les bras, et ce, dans un seul et unique but, celui de ne pas me permettre que d'atteindre la justice. Je vous montre cet avis de classement à victime pour que vous puissiez mettre pause. Comme vous voyez ici en haut, les faits mentionnés par leur service sont discrimination et exploitation de personnes vulnérables. Je vous l'avance un petit peu à la caméra. Fait totalement contraire et étranger à la plainte initiale que j'ai déposée. Voilà. Je vous montre la deuxième page. Bien sûr, ceci est un courrier automatisé envoyé par leur service. Comme vous pouvez le constater ici, ce n'est pas la signature du procureur de la République, M. Jean-David Cavaillé. Ce doit être les services du parquet. Dans ce nouveau dysfonctionnement que j'ai pu subir, dans cet avis de classement à victime qui ne correspond en aucun cas à la plainte que j'ai déposée et qui ne donne surtout pas réponse à la plainte que j'ai déposée pour harcèlement moral au sens de l'article 222-33-2-2 du Code pénal. C'est important que je le précise, car discrimination pour les faits qu'on mentionne sur cet avis de classement à victime correspond à l'article 225-1 du Code pénal. Dans ce courrier, bien sûr, on me demande, le cas échéant, dans le cas où je voudrais bien sûr contester cet avis de classement à victime, de me tourner vers le procureur général de la Cour d'appel de Montpellier afin de faire appel, ou bien de me tourner vers le doyen des juges d'instruction afin de me constituer partie civile pour demander l'ouverture d'une information judiciaire. À cette situation, aujourd'hui, je me retrouve coincé, car pour faire valoir ce droit, il faut qu'il y ait une rectification. Une rectification par rapport aux faits qui sont mentionnés sur cet avis de classement à victime. C'est ce que nous avons fait, mon avocat principal de Paris et moi-même, en adressant un courrier à l'honorable procureur de la République, M. Jean-David Cavaillé, afin de lui signifier cette erreur et de lui demander une correction. Un courrier, comme je vous montre ici, messieurs, dames, daté. Voilà, je vous le mets en grand, vous pourrez zoomer. Un courrier daté du 22 décembre 2021 et qui demandait les suites données à la plainte pénale simple ayant pour fait harcèlement moral. À ce courrier, bien sûr, nous n'avons pas reçu de réponse. Il a fallu que je patiente jusqu'au 7 février 2022 pour également écrire un courrier personnel adressé au procureur de la République, M. Jean-David Cavaillé, afin de montrer tous ces dysfonctionnements que j'avais pu subir et en demandant une réponse concrète concernant la plainte que j'ai déposée auprès du parquet. Voici le courrier, messieurs, dames, pour que vous puissiez voir un courrier de 10 pages annoté juste ici, adressé, comme vous pouvez le voir ici, au procureur de la République, M. Jean-David Cavaillé. Donc voilà, c'est un courrier de 10 pages. Et en dernière page, vous avez l'accusé de réception qui confirme que le courrier a bel et bien été reçu par le tribunal judiciaire de Perpignan en date du 10 février 2022. Un peu plus de 2 semaines plus tard, je recevrai enfin un courrier automatisé de leur service
des services du parquet me mentionnant que finalement, mon affaire était en attente d'une décision du parquet. Comme vous pouvez le voir ici, le 23 février 2022, adressé à mon avocat principal. Vous voyez ici, plusieurs cases sont à cocher. Ils auraient pu cocher la case pour affirmer et confirmer que mon affaire était bel et bien classée sans suite. Alors ici, vous avez la case a été classée sans suite, un espace libre afin de mettre la date et de confirmer que celle-ci a bel et bien été classée sans suite. Ce qui n'est pas le cas, messieurs, dames. La case qui a été cochée est juste là, en attente d'une décision du parquet. Signé par les services du parquet, bien sûr de manière anonyme. 5 mois se sont écoulés avant que je relance, que je ne redemande à mon avocat principal de Paris de réécrire un courrier afin que d'obtenir une réponse concrète, une réponse qui me permettrait de continuer mon parcours judiciaire, le combat que je mène, afin bien sûr de pouvoir aller vers une demande d'ouverture d'informations judiciaires auprès du doyen des juges d'instruction de Perpignan et de continuer ce combat avec bien sûr des éléments cohérents à la plainte initiale qui dénonce des faits d'harcèlement moral. Je me retrouve encore coincé, j'attends impatiemment. Voici le courrier que mon avocat principal de Paris a envoyé auprès du parquet de Perpignan, adressé bien sûr à l'honorable procureur de la République, M. Jean-David Cavaillé. Le voici. Adressé à M. Jean-David Cavaillé. Voilà, donc un courrier qui relance, daté, comme vous pouvez le voir ici, au 26 mai 2022, et qui redemande encore une fois au procureur de la République, M. Jean-David Cavaillé, de nous indiquer les suites données à notre plainte qui a pour fait harcèlement moral. J'ai longtemps patienté afin d'obtenir une réponse de leur service. J'ai enduré encore et encore en silence un acharnement, un harcèlement moral qui perdure encore à l'heure où je vous laisse cette vidéo. Aujourd'hui, je suis harcelé constamment par des agents du renseignement territorial, assisté et soutenu bien sûr par des citoyens qui collaborent et qui servent leurs intérêts, des délateurs, des informateurs qui travaillent pour eux. Je continue à subir cet harcèlement moral qui ne cesse. Je me rends compte aujourd'hui, messieurs, dames, mes amis, que finalement, l'honorable procureur de la République, M. Jean-David Cavaillé, n'a aucun pouvoir dans notre département. C'est ce que je constate, car j'observe que ces agissements continuent, perdurent, malgré la plainte que j'ai déposée auprès de son service, malgré tous les courriers que nous avons pu lui adresser. Je vois qu'en fait ici, il existe une caste bien ancrée, bien enracinée, une mafia qui bien sûr ne représente qu'une minorité de fonctionnaires de police corrompus, d'un certain âge, qui continuent à s'acharner contre moi, gradés pour la plupart, qui ont pouvoir et autorité, comme j'ai pu vous le dire précédemment, et qui outrepassent le respect de nos institutions, le respect de nos lois, qui portent atteinte à ma dignité, qui portent atteinte à ma liberté, qui portent atteinte également à mon intégrité physique et morale. Je continue bien sûr de subir cela en silence, et je me rends compte que, aux yeux du procureur de la République, finalement, ce que je ressens, c'est que je ne suis qu'un simple numéro de dossier, parmi tant d'autres. Je pensais que le procureur de la République ici à Perpignan était garant de nos institutions, garant du respect et de l'application de nos lois, protecteur de ses concitoyens, de ses plaignants, de ses plaignantes, de ses victimes dont je fais partie. Mais je me rends compte en fait, messieurs, dames, qu'on est livrés à nous-mêmes. Je me rends compte que la justice ne fait rien pour nous, ne nous aide pas, nous délaisse et nous livre à notre propre sort. Je ne comprends pas comment cela peut fonctionner ainsi dans notre ville. C'est pour cela que je m'adresse à vous,
honorable et intègre procureur de la République, M. Jean-David Cavaillé, qu'attendez-vous, Monsieur le procureur? Qu'attendez-vous pour faire cesser ces agissements? Qu'attendez-vous pour faire respecter nos lois? Qu'attendez-vous pour faire respecter nos droits? Comment cela se fait-il qu'une caste ici à Perpignan puisse bafouer les règles qui régissent, qui codifient nos droits et nos devoirs, nos institutions? Comment cela se fait-il que ces instigateurs, ces corrupteurs puissent continuer à agir impunément, sans même être inquiétés? Que ces instigateurs, ces corrupteurs continuent à me narguer, à me montrer qu'ils sont la loi ici à Perpignan? Comment cela se fait-il que des fonctionnaires de police, à qui nous avons donné du pouvoir et de l'autorité au sein de cette ville pour mener des injustices envers leurs concitoyens, en toute illégalité, sans aucune justification que ce soit? C'est le cas pour moi, Monsieur le procureur de la République. Je ne suis pas connu, ni de vos services, ni des services de quelconque police que ce soit. Je suis un honnête citoyen, victime de cette injustice. Et aujourd'hui, je me rends compte que je suis abandonné. Combien de personnes, Monsieur le procureur de la République, sont-elles abandonnées à leur sort? C'est la question que je vous pose, Monsieur le procureur de la République. Nous ne sommes que, comme je vous ai dit, peut-être que de simples numéros de dossier à vos yeux. Il y a tellement de cas, tellement de dossiers à traiter que je comprends que vous puissiez avoir cette perception des choses. Mais lorsque l'on se plaint à vous, lorsque je vous écris, pour ma part, un courrier de 10 pages, un courrier empli de détresse, un courrier qui vous demande de l'aide, lorsque je dépose plainte, lorsque je mets à votre disposition tous les éléments, lorsque j'attends ne serait-ce que d'être invité au sein de votre tribunal judiciaire, afin de pouvoir m'exprimer, de pouvoir développer, prouver et mettre en lumière ce que l'on me fait endurer. Pourquoi on me refuse ce droit fondamental? Pourquoi la justice nous abandonne-t-elle ainsi? Pourquoi Perpignan est-elle devenue comme ça? Tout est gangréné dans cette ville. Pourquoi? Par une minorité de corrupteurs. Je le dis, je le réitère, par une minorité de corrupteurs qui gangrènent et qui ternissent l'image, que ce soit de nos polices, que ce soit de notre justice, que ce soit de notre ville. Pourquoi en est-on arrivé à ça? Je suis victime d'une injustice. Qu'attendez-vous, Monsieur le procureur de la République? Que je commette un acte irréparable envers ces personnes qui me condamneraient et qui briseraient tout espoir que j'ai d'atteindre la justice? C'est ce qu'on attend de moi. C'est ce que ces corrupteurs attendent de moi. J'aimerais les rassurer, leur dire que ce ne sera jamais le cas. Je suis beaucoup plus fort que ça. Il faut user, trouver d'autres stratagèmes, car vos plans machiavéliques ne fonctionneront pas. Qu'attendez-vous, Monsieur le procureur, pour nous venir en aide? Qu'attendez-vous, Monsieur le procureur, pour nous tendre la main? Il est de votre responsabilité que de nous aider, que de nous venir en aide, car vous êtes la plus haute autorité au sein de notre département. Il est de votre responsabilité que de faire appliquer les lois, que de lutter contre toute forme d'injustice que ce soit un simple citoyen, lambda, qui commet une faute, mais que ce soit également des corrupteurs, des fonctionnaires de police, injustes, qui commettent des fautes. Chacun doit être condamné face à ces actes répréhensibles, Monsieur le procureur. Ces corrupteurs, ces fonctionnaires de police corrompus, cette minorité, bien sûr, je le dis et je le redirai encore et encore. Ils ne représentent qu'une minorité au sein de la ville. La majorité de nos fonctionnaires de police ici à Perpignan sont intègres, Monsieur le procureur de la République. Mais il y a une minorité qui s'acharne contre moi, car je les ai dérangés à un moment donné dans ma vie. Je vous ai raconté mon histoire. Et depuis, j'en paye le prix fort. On veut me voir quitter la ville. On veut me voir partir parce que je les dérange. Parce que je me bats contre cette injustice. Non pas que pour moi, mais pour que celle-ci ne se reproduise plus. Que se passe-t-il, Monsieur le procureur de la République?
honorable et intègre procureur de la République, Monsieur Jean-David Cavaillé. Que se passe-t-il? Pourquoi n'y a-t-il pas de réaction de votre part? Pourquoi je continue à subir ces méfaits? Comme je vous ai dit, dois-je commettre un acte irréparable pour que l'on puisse me condamner et me briser tout espoir que d'atteindre la justice? Que se passe-t-il? Me pousser à bout pour commettre une faute? Tel est leur but. Quand est-ce que vous réagirez, honorable et intègre procureur de la République, Monsieur Jean-David Cavaillé? Quand est-ce que vous réagirez? Quand est-ce que vous répondrez à cette détresse que l'on subit? Quand est-ce que vous appliquerez les lois? Quand est-ce que vous permettrez une impartialité de la justice? C'est tout ce que je demande. Comme je dis toujours, je ne demande pas ce que l'on me croit, mais uniquement de chercher à connaître la vérité qui m'entoure. Je vous ai mis tout à disposition. Je me suis battu de nombreuses années, Monsieur le procureur de la République. De nombreuses années, j'ai pris sur moi. Parce qu'à l'époque, on ne me croyait pas. Et parce que j'ai compris avec le temps que sans éléments, sans preuves, je ne pourrais pas prouver mes dires. Aujourd'hui, dans tous les clichés photos, toutes les vidéos que vous avez à disposition, et que j'ai aussi également à ma disposition, surtout pour les derniers clichés, qui sont très pertinents, comme j'ai pu vous dire, à travers un courrier, et qui vont prouver haut et fort que je suis bel et bien victime d'un harcèlement moral perpétré par des fonctionnaires de police civile à Perpignan. Tous les clichés photos représentent des fonctionnaires de police civile issus de différents services. La réalité, elle est là. Assistés, soutenus par des citoyens, des délateurs, des informateurs qu'on peut facilement retracer. Également des employés municipaux qui se rendent complices de ces agissements, et dans un seul et unique but, celui de marceler. J'ai subi tout cet acharnement, je vous ai mis tout à disposition. Pourquoi des investigations sincères, impartiales ne sont-elles pas menées? Cher, honorable et intègre procureur de la République, Monsieur Jean-David Cavaillé, qu'attendez-vous? J'espérais un rendez-vous à vos côtés, mais je ne l'aurai pas. J'ai compris que je ne l'aurai jamais. Les courriers, je constate que cela ne sert à rien. Car avec les courriers que nous vous avons adressés, mon avocat principal de Paris et moi, nous n'avons toujours pas une réponse concrète quant à la suite donnée à ma plainte initiale et qui est toujours d'actualité. Des faits que je dénonce comme étant un harcèlement moral au sens de l'article 222-33-2-2 du Code pénal. Quand est-ce que j'aurai une réponse concrète, Monsieur le procureur de la République? Car pour ma part, je ne vais pas m'arrêter. Car ce que je subis me renforce encore plus et me permet d'aller au-delà de mes capacités. D'aller chercher, comme j'ai pu dire, la justice là où elle se trouve. Car je m'y prépare, je ne m'arrêterai pas. À travers la médiatisation de ces vidéos que je fais, que je laisse, comme témoignage, mais également avec les prises de contact, jusqu'à atteindre la justice là où elle se trouve. Je ne m'arrêterai pas. Et s'il le faut, je mettrai en lumière toutes ces personnes qui m'ont harcelé. Et là, quand celles-ci se retourneront contre moi pour déposer plainte parce que j'aurais porté atteinte à leur image en diffusant leur visage, alors là, j'assumerai pleinement la conséquence de mes actes. Mais lorsque je dirai, face aux médias, face à la justice, pourquoi j'en suis arrivé là, le monde constatera qu'en effet, toutes ces personnes que j'ai mis au grand jour, que j'ai dévoilées, sont effectivement des fonctionnaires de police civile. J'ai donné une chance à la justice que de faire son travail, car au fond de moi, j'ai toujours cru, j'ai toujours eu foi en la justice. Mais à Perpignan, je suis désolé, Monsieur le procureur de la République, Jean-David Cavaillé. Je n'y crois plus. Je me rends compte que la justice couvre ces dysfonctionnements. Je me rends compte également qu'elle se rend complice indirectement de ces agissements. Car elle laisse faire. Car elle laisse ces corrupteurs agir en toute impunité. Jusqu'à quand, cher honorable et intègre procureur de la République? Je vous l'ai dit par courrier que je vous ai adressé. Vous êtes quelqu'un de bon et de juste.
tout le monde parlant bien de vous. Je vous l'ai dit dans le courrier que je vous ai adressé personnellement. Qu'attendez-vous pour mettre en lumière tout ça? Qu'attendez-vous pour faire cesser ces agissements? Je continue à être harcelé par des agents du renseignement. Pour quel motif? Par des fonctionnaires de police civile du commissariat, de la police judiciaire. Pour quel motif? Quels sont les motifs? Vous ont-ils fabriqué quelque chose me concernant? Si c'est le cas, mettez-le au grand jour, monsieur le procureur de la République. Si c'est le cas, s'il y a quelque chose contre moi dont je ne suis pas au courant moi-même, mettez-le au grand jour. Un ami me disait, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Je constate que c'est le cas pour moi. Je me bats afin de mettre en lumière cette vérité qui m'entoure. On m'empêche d'accéder à la justice. Pourquoi, monsieur le procureur de la République? Qui n'essaye pas de construire quelque chose sur moi, ça ne marchera pas. Ça ne marchera plus. Je ne suis pas innocent, car je ne suis coupable de rien. Je suis victime d'une injustice, c'est différent. Cher, honorable et intègre procureur de la République, je suis victime d'une injustice. C'est pour cela que je vous demande, s'il vous plaît, monsieur le procureur de la République, Jean-David Cavaillé, une réponse formelle et concrète quant à la suite donnée à ma plainte initiale qui a pour fait un harcèlement moral. Je vous demande cette réponse pour me permettre de continuer d'avancer. Ne m'abandonnez pas, ne nous abandonnez pas, car je ne suis pas le seul à être victime d'une injustice. Combien de personnes sont passées avant nous? Combien subissent actuellement, en parallèle de ma situation, une injustice? Pour éviter que cela ne se reproduise, nous devons prendre la parole. Je n'ai trouvé que cette manière de faire, de pouvoir m'exprimer face à la caméra, de pouvoir m'exprimer en faisant ces vidéos, afin de mettre à nu, afin de dévoiler au grand jour ce que j'endure, ce que d'autres pourraient endurer. Comment cela se fait-il que nous soyons délaissés ainsi, alors que la justice est censée nous protéger, préserver nos droits les plus fondamentaux, nous assister, nous tendre la main? Comment cela se fait-il que nous nous retrouvions seuls face à l'injustice, sans même avoir de soutien? Tout est complice. Les corrupteurs ont instauré un micro-État dans un État, je vous le disais auparavant. Une institution officieuse, parallèle aux institutions officielles. Et ils font agir l'injustice. Ils se couvrent mutuellement, servent leurs intérêts réciproquement et bafouent nos droits les plus fondamentaux. Et nous usent, nous fatiguent, nous déboutent face à une justice que l'on demande. Qu'avons-nous fait, monsieur le procureur de la République? Qu'avons-nous fait? Nous sommes des êtres humains. Nous méritons un minimum de considération, monsieur le procureur. Nous ne sommes pas des animaux. Et même les animaux ont droit à de la considération, ont droit à être protégés, monsieur le procureur de la République. Comment cela se fait-il que règne cette impunité au sein de notre ville? On protège et on préserve ces pseudo-criminels qui servent leurs intérêts. Et on bafoue le droit à la justice aux vraies victimes, aux vrais plaignants. Que se passe-t-il? Monsieur le procureur, je vous laisse cette vidéo qui s'adresse à vous essentiellement, au vu de tous ces dysfonctionnements. Du premier grave dysfonctionnement que vous-même, début février 2021, lorsque vous avez décidé de réouvrir ma plainte, vous avez constaté qu'il y avait des irrégularités, qu'il y avait quelque chose d'anormal dans ma situation. Une plainte classée sans suite le lendemain de mon audition. Cela vous a beaucoup surpris, sans même qu'une enquête préliminaire n'ait été diligentée, sans même que celle-ci n'ait été enregistrée au sein du fichier informatique. Vous l'avez constaté, monsieur le procureur, par vous-même, lorsque
le 12 janvier 2021, mon second conseil ici à Perpignan et moi-même prenions attache téléphoniquement avec vous, afin de vous étayer, de vous raconter mon histoire, afin de vous raconter cette épreuve douloureuse et torturante que j'endurais, afin de mettre en lumière, de vous montrer ces dysfonctionnements que j'avais subis. Vous l'avez constaté par vous-même. En tapant ce numéro de procès verbal, vous n'avez trouvé aucune trace de celle-ci enregistrée au sein du fichier informatique, ce qui vous a alerté. Nous vous avons écrit un courrier récapitulatif, comme vous nous avez demandé. Nous vous avons transmis par lettre scellée, anonyme, en main propre. Mon second conseil, ici à Perpignan, vous a transmis mes documents, accompagnés bien sûr de ce courrier explicatif et de la clé USB comportant tous ces éléments photos et vidéos que j'avais amassés douloureusement, difficilement, depuis toutes ces années. Il vous a transmis cela en main propre, monsieur le procureur de la République. Vous avez décidé après ça, et en constatant ce grave dysfonctionnement, de réouvrir ma plainte en février 2021. Le temps est passé. J'ai patienté difficilement, tout en continuant à subir ces méfaits, cet harcèlement moral. En août 2021, je contactais mon second conseil afin de prendre un rendez-vous pour un ami qui était à la recherche d'un avocat afin de défendre ses intérêts. Mon second conseil ici à Perpignan me disait en même temps au téléphone que je pouvais me rassurer que mon affaire avançait petit à petit et que celle-ci était en bonne voie. 2-3 semaines plus tard, lorsque mon second conseil ici à Perpignan revenait de congé, j'avais pris bien sûr un rendez-vous auprès de sa secrétaire. Lorsque je le rencontrai, je le présentai à mon ami. À partir de là, il lui conseilla bien sûr un confrère pouvant gérer sa situation. J'ai demandé à cet ami de sortir du bureau de mon avocat, qui était encore à mes côtés à ce moment-là. Et au moment où c'est que je lui ai demandé des nouvelles de ma situation, et au moment où c'est que je lui ai dit que j'attendais qu'il me raconte ces bonnes nouvelles, face à moi, revirement total de situation. J'ai eu quelqu'un totalement muet, qui n'avait plus rien à me raconter, qui me dira qu'il faut que je me tourne moi-même auprès de vous, monsieur le procureur de la République, afin d'obtenir plus ample information me concernant. J'ai eu en face de moi quelqu'un qui s'est totalement détaché de ma personne, de mon affaire. En 2-3 semaines, je ne sais pas ce qui s'est passé, je m'adresse à vous, mon second conseil ici à Perpignan. Je ne sais pas. Comment avez-vous pu être manipulé? Je ne sais pas qui vous a démarché. Peut-être des agents du renseignement territorial qui s'acharnent contre moi. Ne vouliez-vous plus vous mettre en porte-à-faux afin bien sûr de vous préserver? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé, cher avocat? Il y a eu ce revirement inexpliqué, sans aucune justification, sans me donner la moindre explication. Vous vous êtes éloigné, vous êtes détaché de mon affaire, détaché de ma personne. Pourquoi? Pourquoi? D'ailleurs, dans cet avis de classement à victime que j'ai reçu, le dernier, en dernière page, on me demande, dans le cas où c'est que je voudrais faire un recours, pour bien sûr des faits qui sont totalement contraires et étrangers à ce que je dénonce, que je peux m'adresser au bâtonnier de l'ordre des avocats de Perpignan afin que celui-ci me désigne un avocat. Pourquoi? Pourquoi ce courrier? Pourquoi ce formulaire à remplir? Que j'ai dû vous montrer, messieurs, dames, que je vous remontre. Pourquoi? Pourquoi ce formulaire? Alors que je vous ai expressément mandaté, vous ici à Perpignan, et mon avocat principal qui a déposé la plainte initiale, qui défend toujours mes intérêts, comme vous, jusqu'à que vous vous détachiez de mon affaire. Je suis victime, malgré moi. Je ne suis pas un criminel. Et si on vous a manipulé, si on a inventé quoi que ce soit sur moi, il faut se baser sur des preuves. Montrez-moi ce qui m'est reproché. Je suis fatigué. Fatigué que de me battre.
Mais je continue, car c'est un devoir pour moi aujourd'hui. Non pas pour moi, mais pour les futures victimes d'un harcèlement moral policier qu'ils pourraient subir et que je subis actuellement. Que se passe-t-il? Jusqu'à quand il faut couvrir ces dysfonctionnements? Jusqu'à quand il faut laisser ces corrupteurs agir en toute impunité? Jusqu'à quand d'autres victimes devront subir cela? Pourquoi notre ville est devenue ainsi? Il y a tellement de choses que j'aimerais raconter. Cher honorable procureur de la République, Monsieur Jean-David Cavaillé, vous avez face à vous un être humain, une victime, qui a toutes les preuves pour le démontrer, qui a mené ses propres investigations, et qui peut certifier de tout ce que l'on m'a fait endurer, de cet acharnement, de cet harcèlement moral inouï, et qui perdure encore aujourd'hui, sans que vous n'ayez pu le faire cesser. Dois-je implorer encore une fois votre aide, ou dois-je faire une vidéo, et c'est ce que je m'apprête à faire, pour demander de l'aide au gouvernement, au président de la République en personne, au ministre de la Justice, au ministre de l'Intérieur, aux médias, aux associations qui défendent les droits humains. Faut-il en arriver à ça? Car c'est ce que je pense devoir faire aujourd'hui. Je ne m'arrêterai pas, je l'ai toujours dit, à ces corrupteurs, ces instigateurs, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, peu importe leur service. J'irai chercher la justice là où elle se trouve. Je mettrai en lumière tout ce qui se passe ici à Perpignan, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, messieurs, dames. Honorable procureur de la République, Monsieur Jean-David Cavaillé, j'attends une réponse formelle, concrète, quant à la plainte que nous avons déposée entre vos mains et qui a pour fait dénoncer un harcèlement moral au sens de l'article 222-33-2-2 du Code pénal. Nous attendons, mon avocat principal de Paris et moi-même, une réponse concrète. Permettez-nous, monsieur le procureur, de continuer ce combat et aidez-moi à faire cesser ces agissements. C'était Djeloul Kiter à Perpignan.